Salut, première vidéo sur la bière. Là je suis en train de faire chauffer l'eau là-dedans. Il y a à peu près 20 litres. J'ai pas encore les mains propres parce que j'étais à bricoler une rallonge là pour mon trépied qui était trop court. Et puis ça chauffe avec du propane. J'attends que ce soit à peu près à 75 degrés. Après je vais mettre les grains dedans qui sont là. Dans le sac là, et puis un peu dans un autre carton. Je vais vous montrer ça après. Tout ce malt. Ça c'est du Pale Ale, j'en avais 25 kg. Et donc là-dedans j'en ai mis 3 kg. Et ça c'est du Melanolite, qui est un peu plus caramélisé. Il a été malté à une température un peu plus élevée et du coup il donne plus d'arômes. Et le Pale Ale me sert de malt de base pour donner les enzymes, les sucres et tout ça, quoi. Donc il ne reste plus qu'à le broyer là-dedans. Dans mon super moulin. C'est carrément galère de le faire tout seul, mais j'y arrive. Là le but c'est de mettre 3 kg de malt Pale Ale et 500 g de Melanolite, voilà, c'est ça. Là j'ai mis tout mon grain, donc 3,5 kg dans mon broyeur, et il en ressort ça, c'est juste concassé. Bon, l'eau est à peu près 75 degrés. Je vais mettre mon sac d'empâtage à l'intérieur. Voilà. Et ma cuillère est tombée, j'ai plus qu'à la relaver, super. Et après, on met tous les grains là-dedans. Bon, je pose le téléphone parce que sinon je vais pas y arriver. C'est bon, j'ai mis tous mes grains. Maintenant, il faut bien touiller pour enlever tous les grumeaux qu'il y a dedans. Et on est à... on est beaucoup trop chaud. Combien ? 60... c'était quoi, 67 ? J'ai pas eu le temps de voir. Du coup, je vais baisser un peu le gaz. Et puis on attend 1 heure à 66 degrés. Bon, c'est la catastrophe. On est à 72 degrés, je suis censé être à 66. Elle sera plus sucrée du coup, hein. Tant pis. Donc là je mélange pour que ce soit homogène, voilà, tout simplement, pour que la température elle soit répartie au mieux. J'ai coupé le feu, mais il y a quand même trop d'inertie. Normalement j'ai prévu le coup, c'est-à-dire que l'eau était à 75 degrés pour que quand je mette le grain froid dedans, les échanges thermiques fassent que normalement on tombe à peu près sur 66. Mais apparemment c'est pas bon du tout. J'ai pas pris en compte la cuve qui fait je dirais au moins 3-4 kg, qui est en inox. Donc ça doit participer au problème. Voilà, donc une correction à faire. À suivre. Bon, petites infos sur l'empâtage. Donc là, c'est l'étape que je suis en train de réaliser, c'est-à-dire que les grains broyés d'orge maltais sont mis dans de l'eau chaude, de sorte à ce que l'amidon qui est présent dans ces grains soit découpé en sucres qui seront fermentés plus tard. Et donc, ce qui découpe ces sucres, c'est des enzymes. Donc, c'est des protéines qui découpent ces sucres-là, enfin l'amidon, en glucose, fructose, etc. Et donc, en fonction de la température à laquelle on chauffe, on fait travailler différentes enzymes et du coup, on produit différents sucres. Donc, ceux qui seront fermentescibles, comme le glucose, eux vont participer à la fabrication d'alcool et d'autres vont participer plutôt à la sensation de sucre qui va rester dans le goût, dans la bière. Donc, en fonction de la température à laquelle on chauffe pendant l'empâtage, on va pouvoir choisir une bière qui sera sèche et alcoolisée ou une bière ronde et sucrée. Voilà. On se sert une petite éprouvette de jus. Juste pour goûter. Ça ressemble un peu à du jus d'orange.
C'est du jus de céréales, hein. Il n'est pas encore assez sucré, mais ça fait que 15 minutes. Par contre, il a un super goût, le Mélano Light. Avec son goût de caramel, là, c'est trop bon. Bon, pour l'empâtage, j'utilise la technique du brew in a bag, ou brassage dans un sac. Les mailles de ce sac-là font 200 micromètres de diamètre. Et en fait, grâce à cette technique, il n'y a pas besoin de filtrer. Du coup, ça limite les problèmes de filtres pas les bons, qui fonctionnent pas bien, qui se bouchent, ou etc. J'avais bricolé pas mal de systèmes avant et c'était vraiment pas terrible. Là, c'est la deuxième fois que j'utilise ça. La première bière, j'ai pas eu de retour dessus parce qu'en fait, j'ai eu un problème pendant la fermentation. Et donc, avec celle-là, c'est mon premier vrai essai normalement. À voir ce que ça donne, mais je suis confiant. Bon, l'empâtage est terminé, ça fait 1 heure et il est 17h. Va falloir que je soulève le panier ou le sac pour mettre ça en dessous. Le problème c'est que là il est plein d'eau et c'est super lourd, donc à demain je sais pas comment je vais faire. À voir. Souhaitez-moi bonne chance. C'est bon, j'ai réussi. Galère, j'en ai foutu partout à côté, du coup ça a coulé. Ce qu'on voit là, ça fait du caramel un petit peu, ça sent bon. Bon, ça va, j'en ai pas perdu tant que ça. C'est un peu dommage, mais de toute façon j'ai pas le choix, je suis tout seul. Voilà, donc vaut mieux être deux. Bon, c'est l'heure d'ajouter le houblon. Moi j'ai choisi de mettre 20 grammes de Magnum qui se présente sous cette forme là. Alors on voit pas bien. Hop. C'est des granulés en fait de fleurs de houblon compressées. Que j'ai dit, la variété c'est du Magnum et il a 10% d'acide alpha. L'acide alpha, il va être polymérisé pendant l'ébullition et c'est ça qui va donner l'amertume à la bière. Et donc ça, c'est des fleurs de houblon sauvage. C'est des cônes, ça ressemble à des cônes comme ça. Je vais vous montrer la plante, tiens, j'en ai une par là. Et une fois compressé, ça donne ça. Donc là, je vais le mettre à bouillir pendant 1 heure. Bon, voilà, on est dans ma serre devant un magnifique pied de houblon sauvage. Donc ça fait des lianes comme ça, qui partent, qui s'enroulent. Ça monte dans les arbres, au bord des rivières en général. Tac, tac, tac. Ça fait des têtes, ça ressemble à ça. Puis ça monte, ça tourne, ça tourne. Là ça gèle, donc normalement je le mets dehors, mais si je le laisse la nuit, il va prendre cher. Donc pour l'instant, il est en serre, mais vous voyez, il reste plus beaucoup de place avant qu'il arrive au bout. Oui, donc j'ai sorti les grains d'empâtage qui étaient là-dedans. Hop, là c'est en train de bouillir, du coup c'est très chaud. Et je les ai foutus dans un seau. Alors je vais vous montrer. Les résidus de grains, ce qu'on appelle les drèches, ça ressemble à ça du coup. Qui a donné tout son sucre au mou. Donc le jus qui est en train de bouillir là. Mais il y a encore du sucre là-dedans. Il y a encore un peu de sucre et c'est assez complet comme aliment. Du coup, moi je sais pas trop quoi en faire. Un coup je le donne aux poules, un coup j'essaie de faire des gâteaux. Hop, c'est bon, le mou est en train de bouillir. Du coup, je mets le houblon dedans. Et à partir de ce moment-là, il y a un peu de buée. Je compte 1 heure. Donc l'ébullition, elle sert à faire évaporer le diacétyl, à concentrer le mou et à amériser la bière avec le houblon qui est là, dans la chaussette. Il est 17h30 et ça fait 5 minutes que ça bout. Ça sent super bon. Les odeurs de houblon plus du mou en train de bouillir, c'est vraiment excellent. Là, il va se passer un phénomène assez fou, c'est que toutes les protéines qui sont en suspension, qui font des flocs, on voit là, elles vont toutes tomber au fond, il va rester que le jus clair en surface. Tout ça parce que ça refroidit vite.
Oui, oui, vas-y, il faut que ça mousse. Là, on voit bien le mou clair dessus et toutes les protéines. On voit rien parce que c'est pas au point. Toutes les protéines qui sont tombées dans le fond et qui font un genre de nuage. Si je secoue, ça se remet en suspension un peu. Voilà, donc là on va prendre la densité. Il tourne, mais... Alors... On est à 1040. Je suis pas dessus. 1040 au début d'ébullition. Ça c'est mon petit carnet de notes avec les recettes. Et donc en densité initiale avant la fermentation, on est censé être à 1052. Et la dernière fois que j'ai fait cette recette, j'avais 1055, ce qui est un poil haut. Mais en début d'ébullition, j'avais une densité de 1041 et là je suis à 1040. Donc normalement, après l'ébullition, je devrais être à peu près dans les clous. Faut que c'est propre. L'ébullition est presque terminée, je viens d'ajouter le couvercle. Hop, il reste 5 minutes. C'est juste pour qu'il soit stérile avant le transfert que je vais faire dans le fermenteur qui est là, qui lui aussi est stérile. Et une fois que ce sera refroidi, je vais mettre les levures pour que ça fermente. Je vais attendre 3 semaines et après je vais mettre en bouteille et réattendre 2 ou 3 semaines histoire que ce soit prêt. Voilà. Bon, je suis en train de faire le transvasement là. Ce qui est bouilli là-dedans est en train de passer dans mon fermenteur. Je fais ça à chaud pour limiter les risques d'infection par des levures et des bactéries sauvages qui se baladent dans l'air un peu partout, quoi. Voilà, en espérant que ça vous a plu et puis la suite.